Kahoot.com est un site web qui parle de trading sur le marché boursier Nasdaq et New York Stock Exchange. Donc la page login se trouve en haut à droite du site web et on arrive à la fenêtre ici. Donc on enseigne l'adresse email de l'enregistrement et puis le mot de passe. Pour s'enregistrer, il suffit juste de cliquer sur s'inscrire ici au milieu pour s'inscrire et obtenir une période d'essai de 1 mois. La taille et le poids de robot, en fait, ça doit être entré dans une norme. Il y aura plus tard des standards, des normes pour limiter le poids et la taille, par exemple 1m50, 40 kg, quoi, par exemple, tu vois. C'est ça. Pour l'instant, parce que si ça écrase par terre, tu peux même fracasser tout ce qui est autour alentour, tu vois. Imagine une personne, Complètement. tu peux, parce qu'à cause de la panne de batterie, par exemple, tu vois. Et C'est ça. deuxième problème qu'on a, c'est, alors, Émile expliquait que le retour de sensor, pour l'instant, c'est pas top. C'est-à-dire que pour maintenir un verre ou pour toucher un objet et avoir le retour, par exemple, tu demandes à un robot ce qui touche, est-ce un métal ou est-ce du plastique ou est-ce du bois? Eh ben, il est incapable de dire si c'est bois ou plastique ou métal parce qu'il n'y a pas le capteur de matériaux dans ses mains et il n'y a pas non plus de capteur de force, retour de force dans ses mains en fait. Donc du coup, pour tenir un verre, c'est très compliqué parce que tu as besoin de retour de force pour savoir si la force que tu as exercée dans le verre, dans le récipient, est suffisante ou pas pour la soulever. Tu vois. Donc voilà, il y a ces problèmes de capteurs. Pour les, pour les capteurs, en fait, aujourd'hui, il y a vraiment pas beaucoup de solutions qui est capable de remplacer les capteurs qu'on a dans les pots. Enfin, nous, les êtres humains, on est très performants hein, comme espèce vivante parce qu'on a des capteurs partout. Ouais, c'est une connexion Euh, instable. voilà. Donc, c'est ces capteurs de peau que le robot n'a pas. Pour l'instant, Alors, c'est assez problématique. Mais tout le reste, ça va. Hein, tout le reste, ça avance vite. Hein. Le ça, motion. il y a un projet que j'ai vu partir récemment. Ils en parlent beaucoup. Ils sont en recherche là-dessus, sur des nouveaux capteurs pour avoir du Sense Touch. Et ça a l'air assez prometteur. C'est des micro-capteurs qui vont pouvoir tester la rigidité d'un tissu. Ouais, Donc peut-être jusqu'à différencier peut-être le bois du métal. Ça peut être vraiment énorme. ouais c'est énorme. Ouais. Ouais. Des capteurs comme nous, les êtres humains, possèdent, c'est énorme. C'est juste énorme. Parce que Complètement. faire des mouvements, ça, on sait le faire. Hein, pour l'instant, on sait le faire. Les robots sont dotés des moteurs puissants, hein, mais ils n'ont pas encore les capteurs comme nous. Quoi. Mais ouais, Alors, c'est ouf. Hein. T'as vu, c'est ouf. Non, mais en Chine, on c'est n'arrête pas. impressionnant. Ouais, ouais. On arrête plus les progrès. Et ça, c'est une boîte chinoise, hein, Unitri. Ouais, complètement, complètement. Et c'est vraiment ça que je suis constamment. Il y en a plein d'autres de boîtes chinoises qui ont ce niveau de performance et autres. Mais celui-là est assez intéressant parce que je pense qu'on sera sur le premier robot domestique. Parce qu'il a les caractéristiques qu'il faut. Entre sa souplesse, sa légèreté directement, son poids et tout, il peut rapidement, en plus il n'est pas très cher parce que je crois que son prix d'entrée de gamme est à 16 000 euros de mémoire ou 16 000 dollars à vérifier. Ce qui est très très accessible pour une vision d'un robot domestique. Bah oui, hein. Ah oui, regarde tous les partenaires qui sont associés à Unitri. C'est que des grandes boîtes, Complètement. des grandes universités. Donc, travaux à suivre. Il y a beaucoup de vidéos actuellement qui tournent là-dessus. Et c'est inimaginable de se dire qu'aujourd'hui, c'est un des problèmes qu'on rencontre. On a atteint un tel niveau d'anthropomorphisme, de robots biométriques et tout, qu'aujourd'hui, l'enjeu qu'on a, c'est le toucher. Le toucher, le goût, le contact, la sensation. Voilà, c'est exactement ça. Mais d'accord, c'est une peau électronique qui, Ouais. comme, comment dire, c'est sur les toits de la main robotique. Oui, si tu veux, ça serait un peu comme si tu avais une sorte de texture un peu siliconée, mais qui serait remplie finalement d'un maillage de capteurs. Et en gros, la simple déformation de cette maille enverrait une information de pression. Donc tu Ah serais ouais. vraiment sous une sorte de silicone, une peau, mais dans cette peau directement, tu as des capteurs. Donc on imagine ces espèces de capteurs tactiles hypersensibles, et ça pourrait vraiment donner un truc intéressant. Waouh. Ah ouais.
quand même. Alors, Ah je sais ouais. pas s'il se base sur la ductilité du silicone et la compression qu'il subit lui-même, ou on est juste sur un maillage à 2 dimensions, ce qui fait qu'on pourrait vraiment avoir une notion peut-être d'écart et d'intensité de pression. Donc, il faudrait vraiment voir l'article, mais c'est quand même énorme, quoi. On est sur un truc qui est hallucinant. Il y a plein d'idées, hein, entre les champs magnétiques et tout, il y a plein de choses à faire. Mais là, de te dire qu'on en est là, c'est hallucinant. Ah, mais c'est clair, hein, c'est des matrices de capteurs là, sur la peau. Ouais. Exactement. C'est ça. C'est, ouais, c'est des choses assez récentes. Hein. Moi, j'ai jamais vu ça. Ouais. Soft skin, if self découplé, 3 forces, sensing tax soul, electronic Waouh, on est sur trois, skills. trois axes déjà. Ah ouais. Ouais, c'est ça, on a un retour haptique. Donc effectivement, on rentre tout dans ce principe des miles, un peu comme on a dans l'écran tactile actuellement. Mais vu qu'il parle de trois axes, j'imagine qu'on est sur des miles qui capteraient vraiment en 3 dimensions la sensation. Donc littéralement, t'as un robot qui sentirait qu'il y a un grain de riz posé sur la table, quoi. Ah ouais, waouh. Ouais, il y a beaucoup d'applications possibles. Hein. Ouais. Et c'est super intéressant, surtout dans le domaine de la prothèse ou même de la manipulation d'objets fragiles ou d'êtres humains. Mhm. Te dire demain que tu as un robot qui pourrait tenir la main d'un enfant ou tenir une coupe de cristal, on se dit que ça serait bien qu'il ait une bonne mesure de sa pression et du toucher. Et aussi bien que dans la manipulation, la chirurgie et tout le reste, il y a tellement d'applications possibles. Ou pourquoi pas un jour redonner le sens du toucher, même simulé à une personne qui aurait subi une brûlure ou une amputation. Waouh. Ah ouais. Ouais, c'est ça où, de toute façon, d'ici 5 à 10 ans, je dirais même, peut-être. Ouais. Allez, 3 ans. 3 ans. Remplace par 3. Alors, rappelle-toi de la loi de Moore, elle est exponentielle aujourd'hui, la loi de Moore. On l'a Ouais, dépassée depuis longtemps. Donc, tu te projettes dans 10 ans et tu dis dans 3 ans. Ça veut dire quoi? bah, dans 3 ans, c'est les robots qui vont faire les courses pour toi. Hein. Ah non, ça c'est dans 6 mois. Ça c'est dans 6 mois. Non, mais moi, je voulais acheter un Le- chien, le- justement. La dernière fois, je suis passé à Cité des Sciences Industries. Bah, je disais que je voulais acheter un chien pour faire les courses. Mais Et, carrément. et les gens, ils disent, oui, mais ton chien, il peut marcher que pendant 1 heure. Hein. Mais ça suffit, quoi. J'habite pas loin, comment il va marcher? Tu lui mets un petit panneau solaire sous la tête derrière et comme ça il fait une petite pause au soleil et il reprend. Ouais, c'est clair. On t'en souviens. c'est, c'est hallucinant. C'est impressionnant. Quelle époque. Ouais, c'est comme un Ouais, film de science-fiction. On vit dans un film de science-fiction. Je sais pas si tu le sais. Hein. complètement. Oui, mais vraiment. Limite, la science-fiction, c'était une prédiction, mais aujourd'hui, c'est même obsolète. Il y a des films de science-fiction où je dis, mais on est déjà au-delà de ça. Ah, mais Des c'est choses clair. qu'on voit aujourd'hui qui sont le R2D2, les robots et tout derrière. Enfin, là, on est beaucoup plus loin que ça. Ah, c'est clair. En fait, aujourd'hui, on vit dans un rêve, en fait. C'est que les gens, ils savent pas, peut-être. C'est que C'est vraiment ça. ce rêve-là, il a déjà été rêvé dans les années 1950 par des écrivains de science-fiction de l'époque. On est, on C'est est, exactement ça. on est dans leur bouquin, en fait. Bah, là, ce qu'on fait qui est assez marrant, c'est que l'écart qu'il existait entre l'imaginaire et le réel, il fut un temps était très long. Là, aujourd'hui, on tend à raccourcir finalement la création de la pensée jusqu'à la création réelle. Ouais. Et là, je pense qu'on est vraiment dans un état où si tu imagines un concept, tu peux à peu près le réaliser dans les prochains mois, voire les 2 prochaines années. Ce qui était inimaginable avant. Alors, on essaie d'imaginer peut-être dans 5, 10 ans, peut-être qu'on pourrait quasi instantanément imaginer quelque chose et le créer juste après. Ouais, Et là ça serait assez impressionnant. bah, tu sais bien que SpaceX, il voudrait envoyer des robots sur la Lune. Hein. Là, C'est une très c'est. bonne idée, je trouve. C'est une très très bonne idée. Surtout si on a des robots comme Unitri ou des robots comme Atlas qui sont très performants, les envoyer sur la Lune ou sur Mars nous affranchit des contraintes de ressources alimentaires, d'oxygène et tout le reste. Tout ce qu'on aurait besoin, c'est d'unités de batterie ou de systèmes de recharge solaire. On met les premiers robots, les pionniers créent des bases solaires de recharge. Les Mhm. robots arrivent et ils sont en mesure de nous faire un retour, une expérimentation, des fabrications, des constructions, tout ça en live. Littéralement, on serait en Wi-Fi enfin, en connexion à distance vraiment, avec une communauté entièrement robotique qui est en train de préparer le terrain. Je trouve ça énorme. Alors, imagine que tu es un robot. Est-ce que tu penses que l'être humain est Dieu? Et que en fait, nous, on voit des composants.
Enfin, on envoie depuis la Terre des commandes sans fil sur la Lune pour que les robots bougent. Tu vois? Et C'est si un énorme. robot. Ouais, mais imagine si un robot a appris et il va apprendre que c'est nous les êtres humains qui envoient des commandes depuis la Terre sur la Lune pour que eux ils bougent. Est-ce qu'ils vont pas nous prendre pour Dieu, quoi, enfin pour une divinité, quoi, tu vois? C'est une très très belle question. Je pense que quelque part on l'est, puisque au sens littéral, nous sommes leurs créateurs. Sans aller dans le blasphème, mais on se dit, dans un point de vue mécanique, le créateur de cette mécanique, de la logique et de cette notion d'intelligence serait l'homme. Mais si on veut pousser le délire encore plus loin, on va utiliser le Deus ex machina. Et on se dit, et si jamais on avait créé dans la machine un Dieu qui sortirait demain? Dans ce cas-là, on serait dans l'autre sens. Et si demain, Dieu, le robot devenait notre Dieu à nous, puisqu'il aura dépassé le niveau intellectuel, niveau de compréhension, compréhension de nous-mêmes, et ce serait eux notre divinité qui pilote à distance et qui piloterait notre gouvernement depuis l'extérieur. Et là, c'est encore plus marrant. Est-ce que la vanité humaine pourrait encaisser ce genre de dilemme? Ah oui, c'est ça. Est-ce qu'on est trop fier? Est-ce qu'on est trop fier pour pouvoir accepter cette réalité, quoi? Bien sûr. Moi, si je demande à l'IA demain, est-ce que l'intelligence humaine surpasse celle de l'IA, elle me dira oui, mais sans le moindre doute directement, la complexité de l'intelligence humaine est loin devant celle directement du robot. Donc il y a cette espèce d'humilité quelque part ou de réalité, c'est pas comment on le voit, pour le dire. Est-ce qu'un jour, même si les preuves sont là, l'humain sera en mesure de dire oui, cette intelligence artificielle dépasse de loin mon intelligence biologique. Waouh. Waouh. Ah ouais. Déjà qu'on a eu du mal à reconnaître qu'ils étaient meilleurs que nous en échecs, en poker, en jeu de go et en repérage cartographique. Donc, t'imagines demain si ça serait juste en capacité cognitive ou de prédiction, ça va être marrant. Moi, je m'en fous, je suis pour l'innovation. Je m'en fous de quelle partie du monde elle est. Ce que j'aime, c'est l'innovation. Donc, comme je te dis aujourd'hui, l'entreprise que je suis et que j'admire énormément, c'est Unitree, parce qu'elle me fascine. Elle est magnifique, cette entreprise. Et je continue à regarder. À l'époque, c'était Boston Dynamics, que je trouve impressionnant. Ouais. Mais là, aujourd'hui, Unitree, il est sorti de nulle part. Et franchement, pour moi, c'est le nouveau AliExpress qui a écrasé Amazon, tu vois ou pas? Bah Il ouais, te vient, il fait un bijou de technologie pour un prix directement très bas, 16 000 euros. Enfin, c'est impressionnant. Pour moi, directement, ils ont tout compris. Ils ont investi dans le monde de demain et ils vont remporter un marché énorme. Ils ont raison. bah ouais, ça c'est le début, hein. Là, on est en train de vivre le début des smartphones en 2007, hein, 2006, 2007. C'est le début des Eh smartphones. ben, Là, c'est le début des agents humanoïdes, 2024. Donc d'ici 10-15 ans, donc dans 2034, 2040, ça va être comme le smartphone. Tout le monde possède un smartphone. Donc tout le monde possède un robot chien pour faire les courses, quoi. Enfin, je c'est ça. pense que c'est ça, hein, d'ici 10 ans. Exactement. Bah déjà, moi, l'année prochaine, il faut à tout prix que j'aille en Chine. Je vais voir entre l'année prochaine et l'année suivante. Il faut que j'aille voir à ce niveau parce que ça, it seems refreshing et j'ai vraiment envie de voir globalement la vibe qui est là-bas. Ah, mais c'est un truc de ouf, hein. Faut aller. Il y a un cœur d'innovation et ça m'intéresse. Bah, c'est-à-dire que là, production de masse des robots humanoïdes, ça va changer beaucoup, hein. Ça va changer beaucoup le paysage urbain, quoi. Le paysage urbain, ça va être totalement différent. Après, je pense que les chiens robots, ça marchera mieux. Ça marchera mieux. Le chien robot, ça marchera mieux parce que il y a vraiment un besoin pour faire les courses. Donc, je pense qu'il y a des gens qui acceptent de dépenser de l'argent pour ça. Là, pour transporter. Après, Ouais. est-ce qu'il est obligé d'être en forme de chien robot? Est-ce qu'il ne peut pas être hybride? Un bipède, quadrupède? Ça, c'est la première partie. Puisqu'en gros, c'est un robot, il n'est pas obligé de ressembler à un animal qu'on connaît. Donc, on peut tout simplement faire un robot bipède qui devient quadrupède, ce qui permettrait de monter les escaliers plus facilement. Parce que le problème du chien, c'est qu'il est lent dans l'ascension, même s'il a une bonne stabilité pour la charge. Et l'autre aspect qu'il y a, c'est qu'il y a le drone aussi pour les courses, qui est assez intéressant. Alors, c'est pas le même usage. Les robots chiens, c'est plus pour le déménagement. Et les robots drones, c'est plus la livraison. Les drones, c'est pour les livraisons. Drone, c'est livraison de pizza, enfin de nourriture. Enfin, ça, Ouais, je vois. c'est. Les drones, c'est plus livraison de nourriture et les robots chiens, c'est plus déménagement.
C'est pas le même, c'est pas le même marché. Mais, Ouais. mais ouais, ouais, Des ça va. ménages, on aura rapidement le casier à quatre pattes, qui peut être une Ouais, très bonne idée. Un type ouais, casier tapis roulant à quatre pattes directement, ça peut être vraiment intéressant d'avoir une espèce de table mobile avec ouais, système de sécurité dans des escaliers. Parce que le gros problème aujourd'hui enfin, des ménageurs, c'est les escaliers. C'est ça l'horreur. ouais, Demain, j'ai un piano que je veux faire descendre du cinquième étage sur l'ascenseur, comment je fais? Soit je prends un monte-charge, et dans ce cas-là, peut-être penser à un système de monte-charge robotique ouais, avec le casier qui se décroche, qui va récupérer le piano et qui se refixe sur la grue. Mais il faudra ouais, penser à des véhicules. ouais, 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 c'est ça. Ça, hein, propos chien. Bon, on va bien, Moi, écoute, je vais aller manger là. ça marche. Ce qui m'intéressait, moi, c'était la moto tout terrain. Une moto quadrupède. Je trouvais ça excellent. Ah C'est une ouais, moto, tu t'assois, elle a quatre pattes et est en mesure d'escalader des montagnes et tout le reste. Ça, c'était pas mal. ah ouais, ouais, oui, le robot chien, ça là, celui-là. La moto du futur, le Kawasaki. Kawasaki Cordéo. Exactement. C'est ça, c'est exactement ça. C'était un délire, c'était un concept, mais j'adorais l'idée. Ouais, c'est excellent ça. Ouais, C'est excellent. Il n'est pas très cher. Il avait un prix de départ qui était autour de 20 000. Là, je crois que tu peux l'avoir pour 7-8 000 euros. Il faudrait vérifier. Le modèle basique. ouais, c'est 8 000 euros, je crois qu'ils ont payé. Ah Ouais. ouais. 4 000, 3 600. Excellent. Excellent. C'est hallucinant. C'est Et c'est impressionnant. unitrié en fait. Excellent. Ouais, c'est impressionnant. Après, c'est eBay. Faut voir sur RoboShop à combien il est. Parce que eBay, c'est peut-être à seconde main. Ouais, tu vas acheter sur le site officiel? Dimitri. Non, je regardais, il y a RoboShop, qui est un autre magasin Coco qui le Shop. vend. Ouais. Il était sur la page précédente. Ah, Ouais, non, je connaissais pas ce site. Ouais, ok. C'est un site, un e-commerce, quoi. exactement. Et là, tu as le prix d'office de la dernière version. Et là, il a combien? 2006. Oh, 2006. cher. Oh là là, tu m'étonnes qu'ils soient en rupture de stock à 3000, mais je le prends direct. C'est une merveille. C'est impressionnant. Et Quelle là, époque. t'as aussi la version 2006. Waouh. Le Frère, prix d'un PC. Hallucinant. Bah voilà pour tes courses, c'est bon. Tu as trouvé ce qu'il te faut. ouais, c'est clair. Non, c'est l'avenir, hein, c'est l'avenir. En fait, il te suit, il y a une reconnaissance de forme. Il peut suivre le maître Ah, et il te suit en fait. tu vois. Et tu mets un panier par-dessus, tu fais les courses. Comme ça, voilà, il porte ta charge. C'est une autonomie de 1 heure à peu près. C'est largement suffisant. C'est une merveille. Tu sais pourquoi on a conçu Mac? Le Mac, quand Steve Jobs avait conçu le Mac, son business plan initial, hein, le premier business plan, hein, c'était vendre Paint, vendre le logiciel pour faire des dessins. Enfin, Paint, tu vois, sur le Mac. C'est son premier business plan. Et à l'époque, il n'y avait que sur Mac où on pouvait dessiner. Et la plupart des ordinateurs, c'était textuel. Tu rentrais les lignes de commande en texte. Et lui, il vendait un ordinateur pas textuel, justement, mais avec des dessins, avec une souris, pour que les C'est enfants vrai. puissent dessiner sur un écran. Aujourd'hui, ça, c'est pitoyable. Hein. Aujourd'hui, tu prends n'importe quelle tablette, tu peux faire un dessin avec la tablette. Hein. Mais à l'époque, en 1980, c'était impossible à voir. Enfin, il y avait, à l'époque, il n'y a personne qui savait faire ça. Personne. Et les gens, ils achetaient, même si c'était 15 000 $, ça coûte super cher à l'époque. Hein. Ils achetaient 15 000 $ pour faire des dessins, pour faire des rectangles, des triangles, même pas des dessins complets. Hein. Pas un dessin Ah, industriel ou pas un dessin en architecture, hein, mais juste un dessin. Et des artistes pour faire des dessins avec Paint sous Mac. Et des très beaux dessins hein, avec Paint. Et à l'époque, ils disaient que voilà, les enfants, ils sont fascinés par ça. Et donc, les enfants des riches, ils peuvent acheter ces Macs à lui pour pouvoir faire des dessins, même si c'est inutile, tu vois. Mais je vois ce que tu veux dire. inutile n'a pas de prix, quoi. Et du coup, tu vois, Non, il a fait fortune avec ça. Et c'était simple, hein. c'est vrai. C'était simple comme idée. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Quand il avait monté sa première boîte. Et c'était une surprise, hein, parce que
Parce que les gens, ils savaient pas que inutile pouvait coûter cher. Enfin, pouvait être marketé. On peut vendre des choses inutiles. Tu vois. Et lui, il a réussi à vendre des choses inutiles. Et tout le rêve pour l'époque, c'était de faire un ordinateur graphique au lieu que ça soit textuel, au lieu d'entrer des lignes de commande. Et ça, il a fait. Tu vois. Et donc, c'est pour ça, moi, je dis, l'inutile n'est pas ridicule. Inutile n'est pas ridicule. Pas parce que c'est inutile, ça sert à rien, que c'est forcément ridicule, tu vois. Candles flashing clean, green lines climbing know the dream. Technical moves precise and keen. Watch it glow on that money screen. Market swings like a wild dance. Ticker whiz, don't leave it to chance. Buck brigade in a rhythmic trance. Every trade's got a winning stance. Ticker whiz with the data drive. Stock market making moolah come alive. Bots on the block staying in